Yo les gars, c'est Santa. On se retrouve du coup avec le Kra. Premier match, donc Kra contre Xel. T1, j'ai fait du coup la punie, cinglante, œil de top, Schaffer, donc avec le tir crit au préalable. Donc Schaffer qui est passé en crit. Là, le Xel, du coup, il va se cacher derrière le bloc central, mettre Frotech, le Doppel Xel, le dévouement, mettre le contre, la maîtrise des baguettes. Donc le Doppel, il va venir me rush, mettre un coup d'aiguille, le deuxième, le petit cadran, la démote. Donc là, T2, va falloir absolument que je dispe le Xel pour aller chercher la ligne de vue XP, sinon prochain tour il me saute dessus. Donc là, je dispe, j'envoie maîtrise de l'arc. Je crois que je calcule au niveau des PA ce que je pouvais faire. Donc là, j'avance de 2, je mets l'XP. Là, je calcule au niveau de ses PM. Et en fait, le problème, c'est que si je lui faisais la cinglante, que je la mette ou pas, alors oui, il allait s'avancer un peu plus vers moi, mais en fait, j'aurais jamais eu 8 PA après dans le combat pour pouvoir mettre le doppel. Sachant que vu qu'il y avait une masse d'invoque, le doppel allait pas rush complètement le Xel, donc le Xel aurait pas pu le clean dans tous les cas. Donc là, uniquement à ce titre-là, c'était intéressant de pas cinglante le Xel et de cramer justement les 8 PA pour mettre le doppel cra. Donc là, on peut voir qu'il joue en Terrel Feu. Donc là, il vient de clean le chaff crit. Il a mis un cadran devant lui. Donc là, c'est bien joué parce que je vais pas pouvoir le choper facilement. Parce que je viens d'utiliser l'XP, pardon, la dispé au tour d'avant. Donc là, je vais devoir reprendre complètement le centre. Pour aller complètement à l'opposé. Donc là, si je déplace à fond, je vais avoir la ligne de vue. Il faut juste que je me tire éloigné pour lui mettre la cinglante. Je mets la pupu au passage. Et une petite abso sur le doppel. Donc là, j'aurais pu mettre la pupu sur le Doppelxel, au moins il aurait été terminé. Mais le problème, c'est que la pupu là était quand même assez importante en termes de dégâts, donc j'ai préféré la mettre sur le Xel, affaiblir le Doppelxel, et prochain tour, j'arriverai à tuer le Doppel. Donc là, il est un peu moins de midlife. Donc le Doppelkra, bah, qui mongolise, vu que les autres invoquent, que ce soit le Doppel ou le Xel ont des res, bah, il leur tape pas dessus. Il préfère taper les cadrans. Donc il a pris la zone avec les cadrans. Le Xel du coup qui s'avance à fond, 3 fuites, la démote, un ralento, il va spam poussière. Donc là il me reste encore 13 PA. Donc ce tour là, il faudrait que j'arrive à clean le doppel. Donc là je fais un peu ma strat T4, je m'overboost, enfin quand j'appelle overboost c'est que j'ai encore le maîtrise de l'arc qui est actif pour le tour en cours. Je mets le tir puissant pour que le prochain tour j'ai l'XP et la pupu qui soient sous double boost en fait. Donc là, je me mets face au Doppelxel pour le clean avec une percée. J'envoie une destru sur le Xel, donc il passe bien du coup vu que je suis double boost. Et je mets une cinglante. Donc là, je suis assez bien. Prochain tour, je vais lui rentrer de gros dégâts. Donc là, il va s'avancer. Ouais, je pense qu'il va peut-être clean mon Doppel, qui serait le plus intéressant. Ouais. Ok, je lure. La poussière. Ah, ok, il décide de pas clean mon Doppel. Bon, en soi, c'est quand même intéressant parce qu'il m'a râle des PA. Et 12 PA, ça suffit entièrement parce que je peux faire du coup les deux grosses flèches, la cinglante, et je me taille à l'autre bout. J'ai juste pas pu œil de top, mais bon, j'ai rentré quand même des gros dégâts. Enfin, on voit une punie à 693 quand même. Donc là, le Guzel qui se momif. Bon, un peu tard. Le combat y est un peu plié. Là, du coup, une démote. Donc, spam poussière, la première à -2. La deuxième -1. Ralento à -1. La gelure. Donc là, vu qu'il est momif, j'envoie la petite empois pour safe et la destru. Deuxième combat, du coup, on est contre un Eni.
Donc Eni, mon petit T1, c'est tir crit, la punie, je recule à fond, et je vais envoyer du coup le chaff et le doppel. Donc pourquoi ce tour-là plutôt que de taper parce que bah, T1 il a pas de mot d'épine ou de prêve ou autre. C'est qu'en fait plutôt je mets mes cooldowns importants, donc à savoir surtout le doppel et le chaff aussi, bah, plutôt ils vont revenir. Sachant qu'en fait un chaff crit sur ce genre de match-up, bah, ça permet vraiment de donner l'avantage que c'est à minima 2 PA et au max 3 PA. Donc quand à partir du moment où j'arrive à jouer en 20 ou en 21 PA, bah, je peux envoyer vraiment des gros dégâts avec, tout en mettant la cinglante. Et ça met beaucoup plus de pression sur l'uni. Donc au plus tôt je mets ces cooldowns, au plus tôt ils ont une chance de passer, et au plus tôt ils ont une chance de revenir aussi. Du coup, là, Lenny, il envoie son lapin, le stimu, il met le Modimo, il se met un mot de régène, un mot d'épine, et il se planque au niveau des lignes de vue. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essaie de coïncider le fait de lancer l'expi avec le fait qu'il y ait son lapin. Donc là, je clean. Ouais, je vais prendre la distance là-bas. Ouais. Bon, là, en fait, j'ai voulu prendre des PM au maximum pour les noyer, sauf qu'après, j'avais plus de ligne de vue. Mais bon, au final, le doppel finissait, donc c'est pareil. Donc Lenny là, qui met son doppel, un mot de régène. Ouais, il s'avance. Bon, lui, il a tendance à jouer vraiment bourrin, parce que là, il y a d'autres ennemis qui auraient pu invoquer le doppel, par exemple, et se mettre derrière le bloc de l'autre côté, là. Et ben, j'aurais été embêté pour l'avoir, vu que j'ai pas beaucoup de PM avec ce mode. Du coup, là, il m'envoie un mot de drainant. Il se met un mot d'envol. Le doppel qui met quelques dégâts en spammant des mots blessants. Ouais, Bodimo qui passe à -3. Donc là, je clean le doppel. Parce que le but, du coup, c'est pas de le laisser trop longtemps. Je vole un petit PM pour m'éloigner au max. Je mets une destru parce que je suis en ligne de vue directe. Et je me casse. Là, sur cette strat, sur ce match-up là, c'est en gros, je spam des destrus quand Lenny peut m'avoir en ligne de vue pour lui mettre le malus des dommages. Et quand Lenny ne m'a pas en ligne de vue, je mets des absos pour remonter les points de vie qu'il aurait pu m'enlever. Donc là, Lenny qui s'avance. Qui charge. Ok, il claque la charge carrément. Maîtrise des baguettes. Il va mettre 2 coups de terrelle. Ouais, premier qui passe pas en crit, sachant que je l'ai mis une destru. Et un beau gros silence qui, ça par contre, il passe bien. Donc là, je calcule au niveau des PM ce qui était plus rentable à faire. Je vais mettre une recul. Je me dispay moi-même du coup pour me cacher. J'envoie une IMO, la cinglante et je décale. Donc là du coup il peut pas m'avoir en ligne de vue. Je suis protégé par le bloc. Le problème de cet endroit là c'est effectivement je suis protégé par le bloc donc là il peut pas m'avoir. Mais par contre je suis enfermé sur la map. Donc faut pas trop rester trop longtemps dans ces zones là. C'est juste momentané pour pas se faire avoir au niveau des lignes de vue. Donc là il fait mot d'épine. 2 coups sur le doppelcra, il termine pas. Donc ça me met bien. Parce que là, du coup, j'ai les boosts du doppel. Je viens de me tirer puissant. Et j'envoie du coup la pupule, expi, une destru, cinglante. Là, je sais qu'il peut avancer de 4. Donc faut pas que je m'avance de trop. Ouais, j'avance juste d'une. Parce que là, je sais que je suis pas en POTRL. Mais il faut pas que je reste trop enfermé du coup sur ce bloc de droite. Et là, le truc, c'est que la carotte, la manière dont il l'a mise, s'il se déplace dans la ligne de la carotte en direction, on va dire, du coin droit, ben, si je lui recule, il y aura un obstacle, donc je pourrais pas le reculer de 4. Donc ça va jouer un petit peu en son sens.
Ouais, du coup, il décide de se cacher derrière. Il se met un regen, un cura. Ok, il décide de se reconce carrément. Donc là, j'ai moyen de me cacher. Il y a le petit bloc après de l'autre côté. Il faut que j'arrive à cleaner la carotte. Donc là, j'ai envoyé l'œil de top. Une petite ralento. Au moins, je clean la carotte. Là, j'envoie du coup double destru, une cinglante, et je me cache derrière le bloc. Donc comme ça j'ai pu cleaner la carotte, lui râler les PM, lui mettre quelques dégâts, et moi je me suis caché du coup derrière le bloc. Là, du coup, il envoie le cura. Ok, il met une arachnée. Donc ça, c'est bien joué. À la manière dont je suis placé là, la moindre invoque me fait cramer à minima 3 PA pour une UB, et sinon une recule à 4 PA. Donc c'est intéressant de mettre une invoque comme il a fait, juste pour me faire chier et me faire perdre des PA. Donc là, vu que j'ai la relance du chaf, je me suis tir crit. J'ai envoyé la pupu, la cinglante, je recule à fond, et j'envoie le chaf. Donc il passe pas. Donc là, ça fait deux chafs qui passent pas. Bon, c'est pas grave. Mais bon, peu importe. À chaque fois qu'il y a la possibilité d'invoquer un chaffeur, faut que je le fasse. Pour que si jamais il y a un chaff crit, ça me permet de prendre un petit peu d'avantage dans le combat. Donc là, il fait son lapin, le stimu. Donc stimu en crit, prend 3 PA, l'épine, le cura, un mot de régène. Il stack un mot d'envol et il met un petit mot drainant qui passe à -1. Donc le lapin qui se cache un peu. Donc là c'est chiant parce que je peux pas avoir une PO facile, enfin une ligne de vue directe sur le lapin. Alors j'aurais bien aimé lui caler l'expi dessus. Donc là j'ai regardé si j'avais un moyen facile d'avoir, mais bon, j'aurais spammé beaucoup d'explos ou autre, enfin pas faire vraiment des dégâts intéressants. Donc je préfère tartiner les nids, mettre la cinglante, et je pars à l'autre bout. Donc là, une erreur qu'on peut faire, c'est se dire bon bah je me remets au niveau du bloc, vu que je suis pas loin. Mais en fait surtout pas parce qu'il faut vraiment prendre la distance, parce que sinon il suffit qu'il ait une charge qui revient ou autre et il arrive à nous mettre des dégâts directs avec la TRL. Donc là il fallait vraiment prendre la distance. Donc là il s'est preuve crit. Donc là en gros ça sert plus à grand chose que je lui tape dessus avec des flèches pas chargées. Donc là l'objectif ça va être de clean le lapin si ça avance suffisamment. Ouais, sachant qu'en plus j'ai le Modimo qui est bien passé. Ok, bon là je tentais l'arachné pour enlever le, la preuve, mais pas passé. Là du coup j'envoie la magique pour choper un peu de PO. Du coup je fais ma punie pour relancer la flèche et je décale. Donc j'ai pas pu cinglante Lenny parce que j'ai voulu tenter l'arachné. Bon c'est pas grave, il va pouvoir s'avancer pas mal. Et là après sous preuve le problème c'est que soit l'arachné passe et je lui rends des dégâts, soit sinon je rends vraiment très peu de dégâts. La preuve ça réduit énormément donc ça sert à rien forcément de le roxer à fond juste pour ça quoi. Ok, donc la maîtrise des baguettes, le cura, le drainant. Mi spam de blessant. Ouais, il va se recacher. Donc là, je vais lui envoyer deux destrues. Donc ça, c'est juste pour diminuer un petit peu les dégâts qu'il peut m'occasionner. Ouais, là j'hésitais à faire entre les deux. Au final, j'aurais mieux fait de faire un œil de top. Et je me maîtrise. C'est vu qu'il avait pas beaucoup de résistance air, je me suis dit à tout moment ça passe, mais en fait il réduisait trop. Donc là, il décale l'arachné pour se frayer un passage. Donc il se met avec l'arachné derrière, ce qui fait que je peux pas pousser les nids, à moins de kill l'arachné.
il va se mettre du coup le Cura, un Régène, un Drainant, un Revita. Donc là, j'ai ma relance des grosses flèches, donc j'envoie la Pupu, l'Expi, la Cinglante, l'œil de top. Et je redécale vers le bas. Je voulais prendre le centre, mais le problème c'est que là, si je prenais le centre, il m'avait en ligne de vue directe avec la Terrelle, et du coup j'allais prendre des dégâts, alors que en décalant l'endroit où j'étais, même si je m'éloigne un petit peu du centre de la map, je prends pas des free coups de Terrelle. Donc là, il se met un mode régène, un Cura, un drainant. Il s'avance. Ouais, là il manque un PO. Et il spam 3 Revita. Et un silence, qui passe bien à moins 4. Donc là, je le recule. Ouais, c'est pas grave, j'ai pas grand chose à faire avec le nombre de PA que j'avais. Je décale. Là, j'avais mon doppel où je pouvais le reposer, mais poser le doppel alors qu'il avait rien d'autre à faire que de spam cac le doppel. En fait, je cramais 8 PA pour qu'il passe son tour dessus. L'idée de mettre le doppel, c'est qu'il survive au moins, on va dire 2 tours, 2-3 tours. Et là, je lui donnais juste le doppel, ça servait à rien. Donc là, lui invoque son doppel. Il claque le stimu, un drainant, un revita, un cura. Le doppel qui s'avance, qui me fait un peu du clean, donc ça met bien parce que l'arachné me promet une créature invocable. Là, du coup, j'envoie le tir crit parce que j'ai le chaff à reposer. Je kill le doppel Eni. Je cinglante l'Eni. Et je taille. Bon, là, par contre, j'ai pas pu mettre des destruits sur l'Eni. Donc là, s'il me spam en dégâts directs, je vais prendre un petit peu de dégâts. Donc il se met le mot d'épine. Il met le lapin. Mot de régène. Le cura. Le mot drainant. Et il se met un revita. Donc le lapin qui met les buffs. Donc là, je me maîtrise de l'art parce que j'ai plus de boost. Je clean le lapin. Je cinglante. Là, je décale. Et je vais sûrement tenter le chaff. Qui passe toujours pas. Je récupère un PM dessus et je m'éloigne. Donc là, 3 chaffs qui passent pas. Bon, c'est pas grave, mais au moins je les tente. Il y a le doppel, il faut que je repose, mais là, j'ai pas eu trop l'occasion parce que chaque tour, j'avais soit des grosses relances de flèches, soit des situations qui fait que je devais absolument clean le lapin parce que vu que le lapino donne un PM à Lenny, c'est vraiment l'entité qu'il faut pas laisser parce que ça peut faire gagner du terrain à Lenny petit à petit. Donc là, Lenny qui me spam 3 blessants, un drainant, un régène et encore un dernier blessant. Donc là, je punis, je cinglante, je m'éloigne le plus possible. Ouais, et c'est le tour où je vais doppel. Et je doppel le plus loin possible. Ok. Donc là, le doppel qui a pas rush, ça c'est bien parce que sinon Lenny le clean direct après ce que je l'ai invoqué, donc ça, j'en profite pas quoi. Lenny du coup qui s'avance, qui essaie de garder un peu le contrôle de la map. Donc là il est au niveau du milieu de map, c'est lui qui gère un peu le placement. Il m'envoie le Maudimo, Pref Crit, maîtrise des baguettes, un drainant. Donc là, j'avais plus d'invoque en fait. Donc j'étais obligé de cleaner mon chaff pour tenter une arachne qui passe pas. Bon, niveau invoque, on reviendra pour la réussite.
Là, du coup, je décide de disper les nids vers le côté gauche de la map pour me permettre de m'éloigner un peu plus. Et au moins, il m'a pas emporté direct. Le problème, c'est que le doppel s'est avancé. Donc, il peut avoir le doppel. Mais pour choper le doppel, il faut qu'il aille vraiment vers le coin gauche de la map. Donc, il me laisse le centre, entre guillemets. Après, il n'a pas grand chose d'autre à faire. Ok, non, il veut me sauter dessus. Alors, en termes de placement, ça aurait été quand même. Enfin, là, je peux pas le pousser, c'est une chose. Mais c'était largement plus rentable de faire ça en étant au milieu. Parce que si je le poussais, bah, je le repoussais vers le centre. Et en fait, peu importe où j'allais, je lui mettais pas une grosse avance en termes de distance. Là, l'intérêt, c'est que je peux m'éloigner complètement. Après, vu que j'ai le Modimo, bah, il va réussir à me rechoper au tour prochain. Donc là, je chope un PM à mon arachne. Je lui vole un PM à lui. Et du coup, je vais envoyer les deux grosses flèches, la punie, l'expi, cinglante. Et chez le prochain tour, bah, il peut pas me choper. Bon, là, je lui mettais des dégâts qui étaient pas énormes parce que bah, il est sous preuve crit. Bon, moi, je continue un petit peu à m'éloigner de la zone où il est. Parce que là, après, il a claqué sa charge, donc je sais que je suis tranquille pour les prochains tours. Il va pas pouvoir me recharge direct. Là, du coup, il s'épine, drainant. Il me spam des blessants. Régène. Bon, là, à sa place, ça aurait été mieux de tartiner le doppel, hein, clairement. Ouais. Il décide de le faire, mais le problème, c'est que s'il passe son tour, mais il met pas de dégâts vraiment dessus, c'est pas le meilleur move. Là, du coup, je décide de disper les nids. Là, j'ai plus de buff. Je prends la zone œil de top, du coup. Ouais, je déciblé quand même mon cra. Là, je mets une abso, une cinglante et je décale. Donc là, pourquoi je mets une abso au lieu d'une destru? C'est qu'en fait, j'ai commencé vraiment à prendre un gros retard au niveau des points de vie là. On peut voir que j'ai quand même perdu bon 35% de ma barre de points de vie. Donc là, il faut absolument que je remonte et que je privilégie le spam abso plutôt que les spams destru ou faire un peu l'entre-deux. Donc là, il se stimule. Et ouais, il va décider à clean le Doppelkra. Bon, Doppelkra qui a tenu 2 tours, je crois, quasiment. Donc c'est ok. Donc là, il fait mode régène Cura, il passe. Donc là, j'envoie la pupu. Double abso. Là, du coup, je vais faire une glacée. Une glacée, une cinglante. Et je me casse. Donc là, en vrai, j'aurais pu avoir un létal. Si j'avais, enfin, c'est que j'ai pas forcément regardé les points de vie, mais si je m'étais mis en ligne de vue directe et j'aurais lâché 2 percées, je le finissais. Donc là, il met le lapin. Il se reconce. Hydrogène. Après, le problème d'aller chercher la ligne de vue directe pour létal, c'est que si jamais je fais un échec critique et que je le finis pas, bah, je me donne complètement. Alors que là, j'ai juste à temporiser le fait qu'il ait claqué sa reconce, lui gratter encore ses points de vie et je conserve l'avantage que j'ai mis. Parce que le problème, c'est que d'aller au létal, des fois, s'il y a un échec critique, enfin, ça va complètement inverser la tendance du combat, alors que là, on arrivait petit à petit à le gérer. Donc là, il bloque la ligne de vue avec mes deux chafs. Donc ça, c'est bien joué. Là, je suis obligé de m'avancer, lui mettre une expi, double abso, la cinglante, et je me redécale. J'avais pas envie de claquer une dispé parce que je pouvais avoir la ligne de vue en m'avançant et il m'avait pas de manière directe. Et toujours pareil, là il vient de claquer la reconce, donc il faut vraiment que je garde la pression. Pas que je claque 3 PA juste pour la mobilité, et vraiment que je mette les PA que j'utilise, que ce soit des PA importants en rocks, entre guillemets. Donc là, il a les deux chafs qui le bloquent un petit peu. Il va Skura, épine, mode régène. Il se décale.
Drainant. Ouais, il se soigne. Donc là, il faudrait que j'arrive à clean le lapin. Ouais, je suis obligé de m'avancer. Faire tout le tour. Là, en fait, on peut voir que il se sert de mes propres chafs. Donc là, je lui mets la pupu, l'abso. Je mets un tir-crit pour préparer pour un chaf prochain tour. Et je mets la cinglante. Donc là, il récupère 268 HP avec les mots de régène qui la stack. Il fonce vers moi. Donc mode prêve, régène, cura, maîtrise de baguette. La cawotte. Là, je tente l'arachné. Qui passe pas. Bon, là, en termes d'invoque, je crois qu'on est à 2 arachnées, 3 ou 4 chafs. Là, ça fait 22 tours, j'ai pas crit un truc. Bon, c'est pas grave, hein, mais bon, ça commence à être un peu long. Là, du coup, je décide d'aller cleaner le lapin. Parce que le lapin, c'est un PM pour les nids. Donc, par contre, là, j'ai pas pu le cinglante, donc il va réussir à bien avancer. Mais au moins, j'ai clean son lapin parce que là, ça fait quelques tours, j'avais pas ligne de vue directe sur le lapin. Donc, les deux chafs qui se ramènent vers les nids. Ok, les nids qui décident de charge. Après, il a raison, il est sous preuve, donc là, je peux pas lui mettre de gros dégâts. Il n'y a pas le risque du corps à corps, parce que la pandalache, même si elle tape hyper fort, sous preuve, ça tape que dalle. C'est pas comme une grosse aztèque qui a une ligne assez importante. Là, c'est plusieurs, on va dire, moyennes lignes, donc ça rentre pas autant dedans. Là, du coup, je dispé pour prendre la distance au max. Je relance quand même mes grosses flèches. Donc, la punie, l'expi, œil de top, cinglante, je décale. Donc là, vu qu'il est sous preuve, je sais très bien qu'il va jamais se debuff l'œil de top. Donc c'était intéressant à le mettre. Bon, là, même si en soi il est pas très loin de moi, au moins je reprends le milieu. Lui, il est complètement excentré sur la droite de la map. Il met du coup Doppeleni, le Stumu, le Cura. Il met un mot blessant. Et il se replace en diagonale. Donc là, bien joué, je peux pas le cinglante facilement. Donc là, j'envoie un chaf qui passe enfin. Donc au bout de 24 tours, j'ai une invoque qui crit. C'est pas mal. Là, du coup, je décale. Je mets une abso sur les nids. Je prépare une maîtrise des haches. Cinglante. Donc là, je sais qu'il m'a pas en ligne de vue directe de Terrell. Et au moins, je setup une maîtrise des haches si jamais il s'avance trop. Parce qu'il a 25% neutre, donc sur un malentendu, en spam cac, je peux avoir un létal. Préparer la maîtrise comme ça, ça permet. Enfin, la personne en face se dit putain, si jamais j'arrive, il va mettre tempête. Là, du coup, il s'avance, il clean mon chaf. Bon, ça, c'est le problème du chaf, il s'avance en fonction des entités qu'il a. Donc là, je viens de le poser, il est parti direct. Au moins, il m'a pas mis de dégâts dessus. Donc là, je regarde un petit peu les boosts que j'avais. Donc j'envoie la punie, la cinglante. Ouais. Au final, j'envoie 2 destrus, la cinglante. En fait, je me suis dit, il y a un monde où ça passe. Et j'étais pas loin parce qu'on voit qu'il lui reste 28 points de vie. Du coup, là, il remet le lapin, le cura. Donc là, il a pas la reconce, il va essayer de se soigner au max. Ok,
Il se met de l'autre côté du bloc. Met un chaf. Ouais, si le chaf reste là, ça me bloque la ligne de vue. Moi, c'est bien joué. Le doppel du coup qui met 4 blessants. Qui remonte vers le haut. Donc là, je vais disper le chaf. Je me mets la maîtrise de l'arc. J'envoie l'expi. La destru. Et j'arrive à faire le kill du coup. Ok, troisième combat, on est contre un panda. Donc panda où je vais réussir à avoir l'ini. Bon, vu que c'est un panda qui joue en bouclier, c'est un panda TRL. T1, ce que je fais, maîtrise de l'arc, la punie. Je pousse le panda. Je lui mets une IMO avant. Ouais, qui passe pas. Je décale. Là, en fait, je voulais faire des IMO parce que vu qu'il a pas la stabi, vu que j'ai eu l'initiative, il a pas le buff en fait qui lui permet d'esquiver facilement les PM. Donc c'est le moment entre guillemets à mettre les IMO. Donc là, il s'avance en ligne de vue avec moi. Il met une flasque, une flamiche, Doppel Panda et picole. Ok, donc le Doppel Panda qui me souillure mais me débuffe pas, donc ça c'est bon. Là, je récupère un petit peu les points de vie que j'ai perdus avec l'abso. Je décide de cinglante le panda parce que le Doppel Panda lui a fait le point dans le cul, donc il a le buff PM, donc il va pas se débuff. Je m'éloigne le plus possible et je mets le Doppel Kra. Parce que j'aurai pas d'autre moment où je peux claquer 8 PA de manière intéressante et ça me permet le tour qui va arriver là d'être double boost. Ok, donc là, il se pend dans le cul. Il va s'avancer à fond. Il met du coup le Wasta, il me pousse dessus. Ouais, et il me spam du coup de souffle alco. Donc ça, très bien joué de sa part. De me coller au Wasta. Bon, j'ai la dispé, mais ça veut dire qu'à partir du moment où là je claque la dispé, prochain tour, bah, je peux pas m'enfuir. Et là, il est en 13 PM, donc peu importe où je vais, là, il arrive à me choper. Du coup, là, je vais envoyer la punie, l'abso. Je vais me décaler. Et là, il est en 10. Ouais. Et je cinglante le Wasta pour pas qu'il revienne trop facilement vers moi. Donc le Doppel qui va rush le panda pour lui mettre des petites ralentos. Bon, il a fait perdre un PA, c'est déjà pas mal. Donc là, le panda qui a emporté Terrell et qui m'envoie 3 coups. Le Wasta, du coup, vu que je l'ai cinglante, bah, il me gêne pas, il est pas trop proche de moi. Le Doppel Panda qui se met entre les deux. J'ai toujours pas récupéré mon cac, donc là, je peux pas cac le panda. Donc là, je vais décaler. Je vais envoyer 2 absos, une IMO. Et j'ai envoyé 2 glacés. Contre Panda, je mets pas trop l'expi. Parce que le problème, vu que au niveau du placement, on est souvent au cac du Panda ou à 4-5 cases du Panda, il y a plein de fois où en fait l'expi va être chargée, mais on n'arrivera pas à la placer parce qu'on sera trop proche du Panda. Donc c'est pour ça que je privilégie surtout en fait des absos, IMO, cinglantes et glacés. Donc là, le Panda qui se rapproche de moi m'envoie du coup 2 coups de Terrell. Donc là, j'ai plus de buff. J'ai la punie. Donc je vais décaler. J'envoie la punie. Double abso. Je passe. Donc le doppel qui râle un petit peu des PA. Le panda qui se met en ligne de vue. Qui se débuffe.
La flasque, maîtrise, 2 coups de cac. Il me colle, il se picole. Donc le doppel qui me colle aussi. Ok, la souillure qui passe en malus de 150% de dégâts. Et je vais arriver à clean le doppel. Et le panda. Ok. Voilà les gars, c'était Santa avec le Kra. A bientôt.